Asante mpendo mtazamaji wa Nipe News TV kwa kuendelea kubaki nasi. Katika matukio yetu hii tukujuze ya kwamba wanajeshi wa Rwanda waliokamatwa mateka wakati ya mapambano kati ya jeshi la taifa FARDC na wanamgambo wa ADF hatimaye watoboa siri kwenye jeshi la taifa FARDC. Namna gani jeshi la Rwanda pamoja na nchi ya Rwanda inavyosapoti wahasi wa M23. Tazama hapa namna gani wanajeshi hao walioshikwa mateka nalo jeshi la taifa FARDC walivyotoboa siri wanajeshi wa Rwanda. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au moment où on cheminait vers Mokike, arrivé à la hauteur de Guyag, alors on a été, bien sûr, appréhendé par une foule de la population. La population en général nous a conduits jusqu'au niveau de la brigade de Guyag. Je l'ai dit, on se dirigeait vers Mokike. On cherchait bien sûr à rejoindre les autres. Alors les autres, ce sont d'autres qui avaient les mêmes ambitions que nous. Alors au niveau du groupe, on était à 4, je crois, si j'ai bonne mémoire, mais je connaissais personnellement celui-ci. Alors je ne sais pas encore. Alors ils ont pris le large. Huko Ituri ni kwamba watu waliokuwa pamoja na wanajeshi 9 waliokuwa wakisapoti wahasi wa Codeco na ADF hatimaye wakamatwa na kukumiwa mbele ya vyombo vya sheria na mbele ya raia wa mkoa wa Ituri. Tazama hapa namna gani hukumu yao ilivyotolewa baada ya kushikwa wakisapoti kununua silaha na vifaa vingine vya kijeshi ili kusaidia wanamgambo wao wa Codeco pamoja na ADF. La paix en Ituri sous état de siège, le service de défense et de sécurité mène une lutte sans merci contre les auteurs de violence. 20 présumés bandits à main armée, arrêtés depuis le début de ces mois de mai en ville de Bunia et environ, mais aussi sur le littoral du lac Albert, ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri ce mercredi. Il y a eu vol de plusieurs vaches au village de Kabanda, Mapera, Chabusiku, Pont Ngogu. Ensuite, le même groupe a tué M. Kossi, qui est le chef de groupement de Makabo. La nouvelle vous a été parvenue. Ils ont été arrêtés avec une arme du type Uzi, un chargeur, une grenade, des armes blanches et d'autres biens de la population volés. En outre, 6 rebelles ADF et 2 miliciens Codeco capturés par les forces armées. 7 militaires indisciplinés, dont un colonel impliqué dans l'assassinat du sujet chinois exploitant de l'or en territoire du Roumou. 2 autres éléments indisciplinés, 2 FARDC et 2 déplacés accusés d'avoir tué un militaire attiré ont été également présentés au commandant des opérations militaires en Ituri par le secrétaire opérationnel de l'armée. Nous avons 4 groupes. Donc nous avons attaché nous avons capturé, nous avons Codeco et puis nous avons assassin. Des actions saluées par la population qui réaffirme son soutien aux services de défense et de sécurité en cette période de l'état de siège. Tukafuraha kubwa sana baendelee na kazi yabo et puis basirudie tena nyuma et puis ta permettre que nos population tutakuwa à l'aise. Au gouverneur militaire de l'Ituri de féliciter les militaires et policiers pour ces jolis coups de filet avant de réitérer son engagement à en finir avec les fauteurs de troubles et les cas d'indiscipline au sein de l'armée, tel que voulu par le chef de l'État et commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois la plus grande gratitude que nous pouvons donner à ces policiers, à ces militaires qui se sacrifient, c'est de voir que nous punissons ces mauvais-là, que nous punissions ces bandits. Ils vont se dire, ah, donc, le travail que nous sommes en train de faire, il y a un résultat, voilà, ces gens-là sont punis. Et on punit plus le militaire pour montrer l'exemple. Il faut le dire, la traque des groupes armés et la lutte contre la mafia dans les rangs de FARDC a pris une dimension si... Ils sont au total 13 prévenus avoir été condamnés par la Cour militaire de l'Ituri pour vente d'armes et munitions aux miliciens Codeco dans les territoires d'Ndjougou. Parmi eux, 8 militaires, dont un lieutenant-colonel et 2 majors, tous condamnés à la peine de mort
éradiés des forces armées de la RDC. Même peine infligée à 3 civils dont Madame Solange Makoussi, arrêtée en mars dernier avec plusieurs munitions de guerre sur la route Bambou. 2 autres femmes ont écopé chacune 10 ans de prison. Verdict rendu ce vendredi 27 mai par le colonel magistrat Dienga Akelele Kelly, premier président de la cour militaire, entouré de ses membres. La cour des séants met la République démocratique du Congo hors cause. Elle est irrecevable et fondée les actions civiles des autres parties civiles et condamne en conséquence les prévenus à leur payer solidairement la somme de $150,000 à titre de dommages d'intérêt pour le préjudice subi. Selon le ministère public, ces armes vendues aux miliciens Codeco auraient facilité notamment les massacres des 62 déplacés au site de Plaine Savo vers Boulé en février dernier. La population salue ces jugements qu'elle estime une leçon à d'autres brebis galeuses. On sait de l'armée en Ituri. Quelques militaires combattent Moubaye, mais beaucoup de militaires combattent Bazouri. Déjà, tout le monde l'état qu'on a fait à Kazi. Les condamnés iront en appel en contestation de cette décision de la Cour, aux dit leurs avocats qui saluent tout de même l'acquittement des 2 de leurs clients. Ce verdict, c'est l'exécution des instructions du chef de l'État Félix Tshisekedi de mettre fin aux magouilles mafias qui minent les forces de défense et de sécurité. Exécution sans faille à Ituri par le lieutenant général Loboya Kashamadjoni, décidé de livrer tous les malfaiteurs au sein de l'armée et demande aux Ituriens de livrer aussi tous les criminels qui se disséminent au sein de nos communautés. Moja kati ya jengo maeneo ya Kadutu mjini Bukavu ya waka moto asubuhi ya siku ya leo. Ifahamike kwamba chanzo cha moto huo bado kujulikana, ila vyombo husika vinaendelea na uchunguzi ili kubaini wapi moto huo ulipotokea. Deja cercle gona waka moto saa hii mimi nawaza munaona ile nganda banaita nganda ya Johnny. Ndio kwenye moto na waka ya mingi sana. Hapa ku village petit à quartier Kadutu. Mimi nawaza munaona deja watu wiko hakuna mweko nazimishe na waka sana. Afya yaka metafika kule nyuma kungambo ya village petit à quartier. Mule mlikuwa mbaraga kidogo kidogo. Huko Ruchuru ni kwamba jeshi la Kongo limekamata vifaa vingi tu vya kijeshi vilivyoachwa na waasi wa M23 baada ya kugundua kwamba Rwanda ndio inayofadhili waasi wa M23. Hatimaye serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yajiandaa vilivyo ili wapambane na uvamizi wa nchi ya Rwanda, huku Rais Paul Kagame akisema kwamba lazima wapambane na wote wanaotishia amani ya nchi yao ya Rwanda. Ici, ils ont laissé beaucoup de stocks de... Television. Kuna kata semar. Kuna mtu yuko pale hauza umeona mizaili ya nani hiyo ndo gari yake fla ya M23 iliko gari la mabomu. Kama una manga unaweza kuangalia lakini kuna hewa kali kidogo.
na mapantaro. Ona mko. Patrick kwa nzongoro. Kama secret zi. Huko Lualaba ni kwamba mmoja kati ya wafanyakazi wa shirika la jamii afutwa kazi na kufukuzwa kwenye nyumba ya serikali, na hiyo ni baada ya kuhudhuria kongamano la kuleta pamoja watoto wa Katanga. Les carottes sont cuites. Les vins Mnamo mkoa wa Maniema ni kwamba wakaaji wa Maniema waendelea kumshukuru Salomo Eskadela, mmoja kati ya washauri wa Moise Katumbi Chapwe, kwa kutengeneza sehemu mojawapo za barabara zilizoharibika vibaya mnamo mkoa huo wa Maniema. Kinshasa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yasaini ushirikiano wa kijeshi kati ya Misri na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Kabanda Kouringa, et son homologue de la République arabe d'Égypte ont procédé le mercredi 25 mai 2022 à la signature du protocole de coopération militaire entre les deux nations sœurs. La cérémonie s'est déroulée en début d'après-midi au Collège des hautes études de stratégie et de défense (CHESD) en présence de plusieurs hauts gradés de l'armée congolaise ainsi que de membres de la délégation égyptienne qui ont accompagné les commandants en chef des forces armées et ministres de la défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Ahmed Zaki Mohamed. Dans son mot de bienvenue, le ministre congolais de la Défense et des anciens combattants a remercié son homologue égyptien d'avoir répondu à son invitation nonobstant ses multiples occupations, avant de rappeler que la première sortie de l'armée égyptienne pour une intervention militaire en dehors de ses frontières fut en 1960 en République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo, à travers ma voix, remercient solennellement le général d'armée Mohamed Zaki Mohamed, ministre de la Défense et de la Production militaire, commandant en chef des forces armées de la République arabe d'Égypte, de répondre favorablement à mon invitation en dépit de ses multiples occupations. Prenant la parole à son tour, le ministre égyptien de la Défense et de la Production militaire et commandant en chef des forces armées égyptiennes, le général d'armée Mohamed Zaki, a remercié le ministre congolais de la Défense pour son hospitalité et l'accueil chaleureux, témoignant à l'endroit de toute sa délégation avant de mettre un souhait de voir les conclusions du protocole de coopération permettre à ces deux nations sœurs de combattre les groupes terroristes qui menacent la paix et la sécurité des pays africains. Messieurs les commandants congolais, distingués invités. À mon propre nom et au nom des membres de la délégation égyptienne, j'exprime mes remerciements et mes gratitudes, Monsieur le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants et aux membres de l'autorité du commandement congolais. Tumalizie matukio yetu, mtazamaji wa Nipe News TV, katika mji wa Baraka ni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pa Baraka ni kwamba imezinduliwa siku ya 4 ya wiki tunayo kampeni ya kupiganisha ugonjwa wa vunja ama poliomyelite. Mnamo mtaa wa afya wa Fizi, watoto wataweza kupata chanjo ili kupambana na ugonjwa huo wa poliomyelite, ambako uzinduzi wa chanjo hiyo uliweza kuzinduliwa naye meya kwa muda wa mji wa Baraka Orfe ya Monea Kamengele. Tutawafahamisha kwamba ugonjwa wa polio tayari umeshaasiri watoto 22 katika mkoa wa jirani wa Maniema. Tazama hapa namna gani
uzinduzi huo ulivyoweza kufanyika. Muda gani? Chanjo hiyo ambayo tumezindua leo rasmi itakuwa na muda wa siku 3, yaani hadi siku ya Jumamosi, na kuna uwezekano wa kuendelea hadi siku ya Ijumaa kwa kuweza kuwatafuta wale watoto ambao hawakuweza kuonekana katika kipindi cha siku 3. Na huenda itakuwa ni kwa awamu moja tu? Swali nzuri kabisa. Chanjo hii itafanyika katika awamu 2. Inamaanisha hii awamu ya kwanza ikimalizika, baada ya wiki hii na mwezi mmoja tutapita tena kwa awamu ya pili. Kampeni hii inafanyika lakini kukiwa vile vile na janga lingine la magonjwa yanayosumbua watoto kama vile ugonjwa wa shurua. Hili nalo mmelipangilia vipi? Kweli ugonjwa wa shurua na wenyewe unaweza ukaepukika kupitia chanjo, lakini kwa bahati mbaya siku hizi tumeonekana kuwa na visa vingi vya ugonjwa wa shurua. Na nikipenda kuambia kwa siku ya leo kuna vile vile mpango na serikali yetu wa kuweza kuchanja watoto vile vile zidi ya ugonjwa wa surua. Hiyo tutaweza kuiongelea pengine kwa mwezi wa 6 au katika wiki au 2-3. Mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho kamili wa matukio yetu siku ya leo. Asante kwako wewe ambaye umebaki nasi kwa muda wote huu. Sitakosa kushukuru wenzangu waliofanikisha matangazo haya. Niite Andrea Mlemani, bora kusubscribe. Upiga sehemu ambako anatia kengele na ubonyeze pale usubscribe na kusambaza matukio haya kwa wengine ili wawe wananufaika na habari kama wewe unavyonufaika kwa muda unaofaa. Kwa niaba ya wote, Andrea Mlema sina la ziada. Kwa heri na kwa wakati mwingine. Chai. Wapendwa wa diaspora, hii ni kwa ajili yenu. Ungetamani kupata matukio na habari zote za nyumbani pia na za dunia? Suluhisho limepatikana. Fuatilia sasa kila saa na dakika Nipe News TV. Kupitia Nipe News TV utapata habari zenye uhakika. Hili uwe napata habari kila dakika. Subscribe chaneli hii ya Nipe News TV. Baba, kaka, mama, Nipe News TV ipo kwa ajili yenu. Helimika, jifunze lugha sasa kupitia Nipe News TV.